Bonjour, Frédéric Reliant, Société Soprema. Dans le cadre des journées du Brico Social Club, nous sommes au magasin de Romans-sur-Isère avec Anne-Marie et Hélène. Et nous allons un petit peu parler des différents produits que vous allez pouvoir retrouver dans vos magasins entrepôts de bricolage sur toute la région. Donc, mesdames, tout d'abord, je vais vous présenter la société Soprema rapidement. Alors, la société Soprema, c'est une société française, familiale, dont le siège se trouve à Strasbourg. Nous mettons un point d'honneur à développer nos produits en respectant la nature, les biosourcés, les différents écosystèmes. Je vais vous présenter tout de suite un des produits qui respecte tous ces critères. C'est la ouate de cellulose. La ouate de cellulose, comment est-elle fabriquée? Ce que vous avez déposé sur le dessus, c'est un produit qui est fabriqué à base de papier journaux recyclés. Je ne vous citerai pas le journal du coin, n'en ayant pas le droit, mais sachez que celui-ci est fabriqué à Bordeaux avec le journal hebdomadaire de Bordeaux. Le papier est broyé, passé dans un réacteur qui va souffler et défibrer le papier pour ensuite arriver à être compacté dans un sac qui pourra être mis en œuvre à l'aide d'une cardeuse, qui est la machine indispensable pour une bonne mise en place du produit. Les qualités de ce produit, c'est quoi? La première qualité du produit, évidemment, c'est que c'est un produit issu du recyclage biosourcé. Donc un respect de l'environnement. En même temps, c'est une usine qui se trouve en France. Donc on minimise l'énergie grise pour le transport. La deuxième qualité de ce produit, au niveau technique, c'est que c'est un produit qui offre beaucoup de déphasage. Le déphasage, c'est quoi? Vous avez tous une maison, un appartement, et vous habitez tous dans votre petit logis. Le souci, c'est qu'en plein été, à 13 h, quand il fait 38-40 degrés, parce qu'ici on est quand même dans une partie sud de la France, donc quand on rentre à la maison, on a laissé sa maison à 22-24 degrés, et en arrivant le soir, en débauchant, même avec nos amplitudes qui sont un peu importantes, comme on est dans la grande distribution, on se retrouve avec une maison le soir, vers 18 h, 19 h, 20 h, avec une maison qui approche les 30 degrés. Un matériau qui a beaucoup de déphasage, c'est un matériau qu'on va pouvoir poser et qui finalement va ralentir cette entrée de chaleur dans la maison. Alors le déphasage, ça va être le temps de transfert entre le moment où l'épisode le plus chaud de la journée va pouvoir rentrer à l'intérieur de votre maison, à travers votre isolant. De la même manière, en hiver, quand il fait très froid dehors, ça va être le temps de passage de votre chauffage, votre cheminée, vos appoints, à traverser votre mur, malheureusement, pour aller vers l'extérieur. La ouate offre, elle, un déphasage thermique assez important. Comme vous pouvez le constater, d'ailleurs Anne-Marie le montre avec son doigt très bien, pour une résistance thermique normale, réglementée à 7 dans un soufflage dans les combles, on se retrouve avec 8 heures de déphasage. C'est-à-dire qu'à 13 h, au moment le plus chaud de la journée, toute cette chaleur va mettre 8 heures à rentrer chez vous. C'est-à-dire qu'arrivé à 21 h, la chaleur aura tout juste réussi à traverser vos murs et à rentrer dans votre logement. Mais tout le monde sait qu'à partir de 20 h, voire 19 h, en période estivale, la chaleur va redescendre à l'extérieur. Ça vous permettra d'avoir une maison un peu plus tempérée et de pouvoir profiter tranquillement de sa maison sans avoir une chaleur excessive en rentrant dans son appartement ou dans son petit logis. Ensuite, vous avez face à vous, oui, allez-y. C'est facile à poser. Alors, la ouate se pose, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec ce qu'on appelle une cardeuse. C'est d'ailleurs une machine qui a un peigne, qui tourne, qui décompacte le sac que vous avez et après qui va le souffler sous forme de neige, on pourrait appeler ça de la neige, à l'intérieur de votre logis. D'ailleurs, au niveau de vos magasins, la plupart des magasins ou certains de vos magasins ont la possibilité de louer ou, je ne sais pas, peut-être prêter en fonction du volume, l'appareil qui leur permettra la mise en place du produit. C'est un produit non irritant. Comme vous pouvez le constater, je mets ma main dedans. Voilà, je l'ai mis hier en place. Vous voyez ma main, j'ai pas de rougeur, j'en ai pas autour de la figure, tout va bien. Ensuite, nous avons un deuxième produit qui rentre aussi, lui, dans ce cadre d'un produit éco-responsable. C'est la fibre de bois que vous pouvez apercevoir derrière ce panneau. La fibre de bois est faite comment? Elle est faite à partir de copeaux de bois dans notre usine qui se trouve à Golbet. Alors Golbet, pour les gens qui ne connaissent pas, comme pas mal de gens et moi avant d'aller visiter l'usine, ça se trouve à Épinal, dans les Vosges. Voilà. Donc ce sont des sapins ou des pins
qui font partie de la forêt jurassienne ou de la forêt vosgienne. À savoir que dans le cadre de notre responsabilité et de la biodiversité, pour chaque arbre enlevé, des arbres sont replantés. Alors, je n'ai pas bénéficié de ça, malheureusement. J'aurais bien aimé. Ça ne s'applique pas à tout. Donc, la fibre de bois, elle, apporte aussi un déphasage encore plus important que la ouate. C'est-à-dire qu'avec une fibre de bois, en fonction de l'épaisseur, on peut aller jusqu'à 12 heures de déphasage. C'est-à-dire qu'à 13 heures, comme je vous expliquais tout à l'heure, la chaleur ne rentrerait qu'à partir de 23 heures. Tout le monde sait qu'à partir de 23 heures, on est plus sur la terrasse à respirer qu'en plein soleil à se faire bronzer. Donc voilà l'apport énergétique que cela peut vous procurer. Nous avons un petit produit complémentaire que vous avez dans une large gamme aussi au niveau de vos magasins. C'est voilà, le multicouche. Alors, ce qu'on appelle l'isolant mince réfléchissant. À quoi peut servir cet isolant mince? Finalement, il sert un petit peu à tout. C'est un très bon pare-vapeur, comme vous pouvez le voir ici, qu'on peut mettre en complément d'une isolation, qui va vous permettre de laisser transpirer votre mur, d'où l'histoire de pare-vapeur, hein, et en même temps, vous amener un confort supplémentaire. Vous allez pouvoir le mettre sous votre toiture, parce qu'il faut savoir quand même, en revenant sur ces périodes hivernales ou ces périodes estivales, votre toiture, vos tuiles peuvent atteindre en pleine chaleur plus de 60 à 70 degrés. Alors il est bien évident qu'en une maison, c'est aussi un apport énergétique dans votre maison. C'est ce qui va faire cette sensation de chaleur étouffante quand vous allez rentrer dans votre maison. Et en plein hiver, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 30% de votre chauffage passe par votre toiture. Si vous n'êtes pas isolé, dans vos combles, avec la ouate, ou au niveau de votre toiture, 30% de votre facture va y passer. On a souvent une surprise quand on arrive à la fin de l'hiver en disant « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» C'est encore le petit dernier qui a laissé la porte ouverte pendant pas mal de temps pour aller jouer dehors et c'est moi qui paye aujourd'hui. Et bien là, on va pouvoir pallier un petit peu à tout ça. Donc ce multicouche, on en a chez vous deux sortes. Alors, le plus basique, je me retourne, c'est la porte de garage. Ça va être le petit isolant qu'on va mettre sur sa porte de garage, sur sa cabane de jardin, parce qu'on a quelques trucs à l'intérieur. Ensuite, on a ce qu'on appelle le bullet. Un produit qui va isoler, qui est sous forme de bulle, d'où son nom le bullet, qui va être beaucoup plus facile à manipuler. Et puis après, on a ce qu'on appelle le multicouche. Alors, nous, on a recadré à notre niveau, à nous, un petit peu tous ces choix. À une époque, qui n'est pas si vieille que ça, les multicouches, on avait du 11, 10, 20, 30, 40 couches, c'était la course à la couche. Tout en sachant que finalement, ces couches n'apportaient pas forcément, un 40 couches n'était pas forcément plus isolant qu'un 15 couches. Il suffisait d'avoir une matière de meilleure qualité sur le 15 couches pour avoir une isolation meilleure qu'un 40 couches. On a arrêté de parler de couches. Aujourd'hui, sur les produits, pour aider vos clients, pour vous aider à la vente, nous avons fait un petit guide en fin de compte didactique. C'est-à-dire que ces produits vont refléter la chaleur, la réflexivité. Vous avez des produits où il y aura écrit 50%, d'autres où il y aura écrit 95%. Ce qui veut dire que 50% de l'énergie passera à travers, mais 50% sera réfléchi et renvoyé vers la pièce. Nos grands-parents avaient l'habitude de nous dire « ferme la porte, le froid rentre ». Ce n'est pas le froid qui rentre, c'est la chaleur qui s'en va. Donc avec ce genre de produit, ce que vous allez pouvoir faire, c'est conserver la chaleur à l'intérieur de votre pièce ou en période estivale, repousser cette chaleur vers l'extérieur. D'où ce que je vous expliquais tout à l'heure au niveau des tuiles. On va renvoyer entre 50 à 95% de la chaleur des tuiles vers l'extérieur, ce qui permettra de retempérer sa maison. Après, nous avons mis 4 critères pour la pose. Ça va aider votre client. Alors à savoir que c'est facile à poser puisqu'il suffit d'un cutter, de l'adhésif aluminisé qui correspond au produit que vous avez et en même temps d'une agrafeuse. Je pense qu'au niveau facilité de pose, c'est pas irritable, on ne se gratte pas, on n'a pas besoin d'avoir des appareils spécifiques pour le poser. Contrairement à la période qui nous regarde aujourd'hui où on est obligé de poser un masque, là, en espérant des jours meilleurs, il n'y aura pas besoin de masque. Donc ces 4 critères sont la performance thermique, c'est-à-dire est-ce que ce produit va m'aider à m'isoler ou est-ce qu'il m'isolera beaucoup moins. Ensuite, vous avez le gain de place. Il est bien évident qu'un produit comme celui-ci,
qui s'appelle l'EcoConfort 28, c'est-à-dire qu'il fait 28 mm d'épaisseur une fois qu'il est gonflé et qu'il a repris son volume d'air. Vous pouvez le voir sur la tranche du produit que j'ai mis en place hier. Quand il est conditionné dans un rouleau, il est tout compressé. Une fois qu'on le met en place, il reprend son volume d'air et prend ses 28 mm. Vous avez un produit qui fait 70 et un produit beaucoup moins épais qui fait 14 mm. Donc ça sera la partie, on va dire, encombrement. Savoir si dans cette pièce, on est capable de perdre ces 70 mm d'isolation, ou il faut peut-être mieux les mettre dans le grenier, où là finalement on s'en moque, c'est des combles, on n'y va jamais. Et on aura un produit qui sera vraiment de haute qualité. Le troisième critère, évidemment, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la souplesse. Il est bien évident qu'un produit multicouche sera beaucoup moins souple et beaucoup moins facile, entre guillemets, à poser qu'un produit bullé. Et le dernier critère, qui n'est pas des moindres, c'est la résistance à la déchirure. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on le faisait avec des agrafes. Il est bien évident que quand on agrafe un produit, il faut qu'il ait une certaine résistance au moment de la déchirure. Après, un particulier ou un professionnel, ça sera son choix de savoir si en le posant, il pense peut-être avoir plus de difficultés à le poser, peut-être aller vers plus d'altération du produit ou pas. Il fera aussi son choix en fonction de ça. Donc sur ces produits, 5 critères. 50% passe, 50% reste, 95% reste, 5% passe. Voilà. Et puis après, les 4 critères dont je vous ai parlé. Voilà pour ce produit. Chez nous, vous avez aussi le polyuréthane. Alors le polyuréthane, c'est le meilleur isolant du marché aujourd'hui. C'est un produit qui, pour une faible épaisseur, amène à R cette fameuse résistance thermique, c'est-à-dire son pouvoir isolant le plus important en ayant une épaisseur moindre. Voilà. C'est un produit qui reste léger. C'est un produit hyper léger, facile à mettre en œuvre, qu'on peut couper au cutter aussi. Hein. Alors certains le coupent avec une scie, d'autres avec le cutter, mais on va dire, en consistance, on a l'impression de travailler du polystyrène extrudé. Alors j'en arrive au dernier, le polystyrène extrudé. Alors là, il n'y en a pas de montrer parce que vous aviez des grandes plaques de 2,50 m et ça aurait été difficile de mettre une plaque de 2,50 m ici. Mais sachez que le polystyrène extrudé, lui, c'est vraiment l'isolant fourre-tout. On va le retrouver sous les piscines autoportées, on va le retrouver dans les cloisons, on va le retrouver au plafond, on va le retrouver dans les compteurs à eau, pour pas qu'il gèle l'hiver, les gens le font aussi. Donc c'est vraiment l'isolant, on va dire 4x4. S'il y a un 4x4 dans l'isolation, même si le 4x4 c'est pas vraiment dans la dynamique de l'écosystème et du respect de la nature, il n'empêche que voilà, l'XPS est un isolant 4x4. Je pense en avoir fait le tour. Je suis là pour répondre aux questions. Allez-y. Les questions qu'on pose justement par rapport au dernier produit dont vous avez parlé, c'est comment ça se colle, comment ça se peint. Comment ça? Ça se colle, ouais. Comment réagit la peinture dessus. Alors ça ne se peint pas. Voilà, ça ne se peint pas. La plupart des isolants comme ça que vous allez en plaque, normalement quand on les pose, on doit mettre, et c'est une obligation, on doit mettre ce qu'on appelle un retardateur au feu. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle le fameux plaque de plate BA13 qui lui offre un quart d'heure à 20 minutes de résistance au feu, hein, du plaque au plâtre. Voilà. Normalement, on ne peut pas poser un isolant nu, laisser un isolant nu comme ça. Okay. Tout simplement parce qu'il n'a pas le droit d'être au contact de la flamme. C'est un produit qui est malgré tout. Même si, alors s'il est inifugé, c'est une autre histoire. Mais ce genre de produit inifugé, voilà, il ne l'est pas. Hein, il ne l'est pas. Voilà pour l'XPS. Et pour le coller, alors pour le coller, il faut le gratter et mettre. On peut le coller avec de la MAP ou alors avec une colle polyuréthane spécifique. Le seul problème, c'est que c'est dommage de commander un produit et de le poser en le grattant, parce qu'en le grattant, on enlève une partie de sa résistance thermique et de la qualité du produit. Mais quand on ne peut pas faire autrement, oui, en effet, on peut le gratter et mettre du MAP dessus. Voilà. Très bien, merci. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie les gens derrière la caméra d'avoir participé un petit peu à cette familiarisation avec les produits Soprema. Je vous souhaite une bonne journée et portez-vous bien.